vidéo rapide depuis Orly, où je suis en train d'attendre mon avion qui est en retard. Je suis donc à Paris, de retour de Manchester, où je viens de passer un très bon moment. C'était très étonnant de bosser avec des gens de toute l'Europe. C'est, je crois, la première fois que je réalise concrètement ce que c'est d'être européen et tout ce que ça peut amener comme richesse. Et je vous garantis qu'en ayant passé 2 jours avec tous ces gens-là, c'est impossible, strictement impossible de sortir en se disant qu'on est anti-européen. Simplement peut-être on manque cruellement d'exemples autres que de l'administratif ou des sources de sous pour voir ce que peut donner l'Europe en termes de richesse et d'échange. Alors concernant l'anglais, je m'en suis finalement pas trop mal sorti. Je me suis même surpris tout à l'heure en arrivant à Paris de parler spontanément à des gens en anglais, alors qu'ils étaient parisiens tout simplement. Bon, je me faisais vite repérer par mon accent quand même. Et puis il faudra que je vous parle un petit peu du talk que j'ai pu faire, où là bien sûr j'avais un trac assez monstrueux. Et là aussi ça s'est vraiment très bien passé. J'ai utilisé une petite astuce que j'avais mis au point avec entre autres mon coach, je crois que je vous en reparle, qui consiste à dédramatiser dès le début ou dès le premier slide. En fait, j'annonçais que c'était mon premier talk en langue anglaise et que voilà, c'était un peu de pression pour moi, que ça permettait de sortir de ma zone de confort. Et du coup, en fait, dès le premier slide, ça m'a permis de mettre les gens dans ma poche, ce qui était plutôt très intéressant, puisque après, en fait, j'avais des complices face à moi et pas des gens qui me jaugeaient. Et, j'ai eu plein de félicitations à la fin. C'était très imparfait. Il y a eu plein de trucs où je ne sais pas si j'ai été super clair. Mais en fait, voilà, les gens sont venus me voir en disant qu'ils étaient super fiers de moi et des efforts que j'avais pu faire pour parler dans leur langue. Et puis il y a eu des retours assez intéressants et, et plein de choses, de discussions qui en sont suivies, qui ont été plutôt très excitantes. Il y a des collaborations à venir avec d'autres pays qui j'espère se feront parce que j'ai vraiment fait de belles rencontres. Je reprends cette vidéo étant rentré à Clermont-Ferrand après un voyage qui s'est très bien passé à part un atterrissage un peu mouvementé pour arriver sur Clermont en avion. Il y avait beaucoup de vent hier et il y en a encore aujourd'hui. J'aurais dû commencer par vous parler de pourquoi j'étais parti à Barnsley, enfin près de Manchester. J'étais invité à un séminaire nommé Tech Town, qui est une organisation européenne réunissant 10 villes européennes. Il y a des villes anglaises, bien sûr, Barnsley et Barkingstoke au sud de l'Angleterre, et des villes aussi en Suède, en Croatie, en Hongrie, en Italie, en Sicile exactement, et dans plusieurs autres villes, en Irlande, et je vais en oublier de toute manière. Et c'était l'occasion pendant 2 jours de travailler de manière collégiale sur des problématiques liées au numérique et à l'emploi. Et c'était extrêmement intéressant. Pour moi, ça a été un gros choc. C'était la première occasion de voir concrètement ce que ça pouvait faire d'être européen et de travailler avec toute la richesse que peut amener l'Europe. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. Les différents échanges qu'on a pu avoir au cours de ces 2 jours étaient d'une richesse assez incroyable. C'est sûr que j'ai galéré un petit peu avec mon anglais vacillant, mais en prenant un petit peu d'assurance, je me suis rendu compte à quel point on avait énormément à partager et à s'apporter chacun, quelle que soit notre provenance, notre culture, et que l'agrégat de ces différentes cultures, de ces différentes façons de voir les choses autour d'une thématique commune pouvait amener des échanges assez incroyables. J'ai eu des discussions et des contacts avec plein de gens. J'espère que cela aboutira à des choses concrètes par la suite. J'ai pris plein d'adresses, plein de coordonnées. Et surtout, c'est l'occasion de voir que l'Europe, c'est autre chose qu'un truc administratif ou un impôt ensuite reversé sous forme de subvention ou un discours politique. Ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant dès lors que c'est pris en main par des gens qui ont de la bonne volonté, une envie d'aller de l'avant et de construire des choses ensemble. Ça peut paraître très bisounours ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très concrètement. Ça a été, je vais vous le dire, une grosse baffe pour moi de voir tout ce qu'il était possible de faire.
En plus, l'ambiance était assez particulière. C'est assez ironique que je me retrouve à découvrir ce qu'est vraiment l'Union européenne en Angleterre, peu après la décision de Brexit, qui bien sûr est une décision qui catastrophait mes interlocuteurs anglais, qui sont tous pro-européens et convaincus et militants. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'était de se dire que la capacité de l'humain à aller de l'avant et à construire des choses devait permettre de rester optimiste et d'aller au-delà de ces décisions politiques et de ces votes de la part de gens qui, je crois en fait profondément, n'ont pas vraiment conscience de ce que peut vraiment donner l'Europe. Je crois qu'après avoir passé un séminaire de 2 jours comme je l'ai passé moi, c'est impossible d'en ressortir en étant anti-européen. En tout cas, pour ma part, j'en suis convaincu et j'espère vraiment pouvoir aller de l'avant par rapport à ces aspects-là. On était dans un bâtiment qui était assez impressionnant, le Digital Media Center de Barnsley, qui était un bâtiment sur plusieurs étages consacré aux startups et à l'innovation autour du numérique, du digital, et cette fois on peut le dire à bon escient en langue anglaise. Et donc on a travaillé pendant 2 jours au rez-de-chaussée de ce bâtiment. On a eu droit à une visite aussi et de Barnsley et des différents étages constituent ce bâtiment. C'était vraiment très, très impressionnant. J'ai un petit peu regretté de ne pas avoir eu le temps de suffisamment échanger avec les startups et structures sur place. Et de mon côté, j'ai pu apporter le retour d'expérience d'Epicentre. C'était le cœur de la présentation que j'ai eue, où j'ai pu essayer d'amener un discours qui était un petit peu dissonant par rapport à ce que pouvaient avoir d'autres. C'était assez rigolo d'ailleurs, parce que les présentations qui me précédaient concernaient des choses extrêmement spectaculaires de la part de projets architecturaux qui étaient vraiment superbes. Moi, je suis un dingue d'architecture, donc c'est des choses qui m'ont fasciné. Et moi, j'arrivais avec un autre truc bricolé qui était fait de manière complètement communautaire et collaborative, sans moyens, ou avec des moyens qui n'ont rien à voir avec les projets que j'ai pu voir présenter d'énormes espaces de coworking à Londres ou ailleurs. Et en fait, ce ton assez décalé que j'ai assumé et gardé tout au long de la présentation a pas mal plu. Le fait de dire que c'est pas forcément les moyens financiers qui font tout, qu'on a une possibilité, même sans gros moyens, de faire des choses intéressantes. Que des fois même au contraire le fait d'être trop confortable pouvait être un faux ami pour les startups naissantes. C'est un exemple tarte à la crème, mais il ne faut jamais oublier qu'Apple est né dans un garage, Hewlett Packard aussi, que Facebook et Google sont certes nés dans des universités, mais plus dans des chambres d'étudiants que dans des labos de recherche hautement subventionnés. Et qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se poser la question de où et comment orienter les moyens et vers quoi les amener. Ça amenait des débats assez intéressants. Et puis j'ai essayé également d'amener les discussions sur un autre sujet qui me tient à cœur, c'est le fait que le numérique doit être considéré comme un outil. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas une fin en soi, que c'est juste une façon de voir les choses. J'ai donné un exemple que je donne parfois dans mes cours, qui est lorsque vous avez à décrire un projet, essayez de remplacer le mot digital ou numérique par le mot électricité. Et finalement, c'est pas si con que ça, parce que le numérique, ça va devenir ce qu'est l'électricité aujourd'hui, c'est-à-dire un truc incontournable. Je n'imaginerais pas aujourd'hui faire une entreprise sans électricité, et qui pourtant n'est qu'un socle qui permet de faire d'autres choses. Et en effectuant ce petit jeu intellectuel de remplacer le mot numérique par le mot électricité dans un pitch, une présentation, en fait, on se rend compte de manière assez clairvoyante de quelle est la vraie valeur ajoutée d'un projet. C'est-à-dire un projet qui, certes, va s'appuyer sur le numérique, mais qui doit amener quelque chose de plus profond, où le numérique est omniprésent, mais n'est pas la fin de tout, parce que c'est un outil, tout comme le marteau est un outil pour le gars qui va construire une maison. Tout ce qui est intéressant, c'est le talent qui va être mis autour, et l'objectif. Quel est le but? Qu'est-ce qu'on doit apporter? Qu'est-ce qu'on doit changer? Quel problème on est en train de résoudre? Je pense avoir pas mal marqué les esprits avec ces quelques discussions. En tout cas, ça a mené des échanges assez passionnants par la suite et qui, j'espère, vont se continuer dans les mois qui suivent.
Voilà, c'était un petit résumé de mon voyage à Barnsley qui était extrêmement enrichissant. Euh, et je peux le dire de manière d'autant plus confortable que j'étais moi-même dans cette position-là. Il ne faut jamais hésiter à sortir de sa zone de confort. Euh, Comme ils disent dans les jeux de télé-réalité à la con, c'est que du bonheur. Mais voilà, j'en suis ressorti plein d'idées et d'énergie et d'envie d'aller de l'avant et avec une conscience accrue que le monde est immense et qu'il y a énormément à faire dès lors qu'on accepte de sortir de son petit coin et qu'on veut échanger et collaborer avec l'autre. À très bientôt.